concernant le résultat net, comme nous avons vu, comme nous avons dit tout à l'heure, c'est le résultat avant impôt que multiplie 1 moins le taux d'imposition, c'est-à-dire pour le cas de l'année 2024, c'est 30 000 que multiplie 1 moins 0,3, c'est-à-dire 30 000 fois 0,7. Et donc de la même manière, on va finir pour l'année 2027. C'est déjà calculé, 63 000, donc 63 330,75. Et puis également, en dernier lieu, c'est 60 900. Ça, c'est le résultat net. Et donc, pour calculer la CAF, pour enchaîner, on doit ajouter les dotations aux amortissements. Ces dotations que nous avons retranchées ou bien soustraites, on va les ajouter pour avoir justement, on va expliquer pourquoi par la suite. Et donc, les dotations aux amortissements, c'était 100 000 pour l'ensemble des années. C'était donc 100 000. Voilà. Et donc, pour avoir, si je fais le résultat net plus les dotations aux amortissements, j'aurai ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement. Donc, la capacité d'autofinancement pour l'entreprise, c'est le résultat net plus les amortissements, bien les dotations d'amortissement. Donc, c'est 121 000. Donc là, c'est 120 657,57. Là, c'est 120 000 également 526,04. C'est 163 330,75 et 160 900. Voilà, c'est 160 900. Donc là, c'est effectivement donc la première partie du tableau est donc finie. Et il nous a donc permis de calculer la capacité d'autofinancement. Donc nous allons faire une petite pause également, justement pour reprendre, ou bien pour terminer, faute d'espace, on va justement terminer le tableau et on va justement se retrouver tout à l'heure. Et donc il s'agit par la suite, une fois la capacité d'autofinancement est calculée, il s'agit comme partie suivante justement de calculer les éléments pour effectivement avoir donc calculer les FNT actualisés et les FNT cumulés croissants. Et donc nous savons, comme nous savons au niveau du cours, justement les FNT ou bien les cash flows, c'est effectivement les cash flows, c'est, excusez-moi s'il vous plaît, je vais juste rappeler la formule. Les cash flows, ils sont égaux à la capacité d'autofinancement moins les emplois et puis effectivement plus les autres ressources. Et donc bien sûr on va essayer de voir l'ensemble des emplois et l'ensemble des ressources. L'ensemble des emplois ils vont être précédés par un signe moins et l'ensemble des ressources ils vont effectivement précédés par un signe plus. Et donc on va commencer par l'investissement I, on va le nommer I1 puisque effectivement il s'agit d'un financement par fonds propres de 400 000, mais la spécificité qui concerne ce financement-là, c'est effectivement qu'il est payé, la facture elle est réglée à 200 au début du projet, mais les 200, c'est-à-dire la moitié qui reste, il est réglé après, à la fin des 2 années. Et donc bien sûr, également, le I2 que je nomme I2, effectivement, il s'agit de moins 100 000 qui concerne effectivement l'investissement la somme de l'emprunt que nous avons donc utilisé pour financer le projet. Donc il s'agit également le montant effectivement de l'emprunt que nous avons utilisé pour effectivement financer le projet. D'accord? Et donc la chose qui vient par la suite, c'est donc à rappeler, c'est avec des mois, c'est des emplois. Il y a une variation du BFR au niveau des données de l'exercice que vous allez trouver au niveau de la description de la vidéo. Vous allez trouver que le BFR il est donc généré en 2026 et il est égal à 6 000. Et bien sûr, ça c'est la génération de la variation du BFR. Et donc effectivement, on sait bien que la variation du BFR, quand elle est positive, on parle d'un emploi. Il s'agit d'un emploi, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un flux de sortie d'argent. Également, il y a
un autre flux de sortie d'argent, il s'agit du remboursement de l'emprunt, c'est-à-dire les amortissements. Et donc là, les éléments que nous avons utilisés, il s'agit de les utiliser à travers le tableau des amortissements de l'emprunt. Donc c'est à travers cette colonne-là que nous avons donc à voir les données concernant le remboursement des emprunts. Donc on va reporter les mêmes éléments de l'amortissement ici même. Et donc là, on aura donc 20 000 au niveau à fin de 2024, donc 20 923,44, puis 23 000 pour l'année suivante, 434,25 et 26 246,36 et effectivement 29 395,93. Donc là, c'est le remboursement, c'est les mêmes montants que nous avons calculés, comme vous pouvez le constater au niveau de tableau d'amortissement de l'emprunt. Et donc, bien sûr, on aura également, il s'agit également d'un autre emploi qui concerne cette fois-ci la modalité de financement concernant le contrat de crédit bail. Il s'agit de dépôt d'une garantie, puisqu'il s'agit au début de dépôt d'une garantie. D'accord? Donc il y a dépôt d'une garantie de, je dirais, également c'est un mois de 10 000. Donc l'exercice prévoit le dépôt d'une garantie de 10 000. Je crois que nous avons fait le tour de l'ensemble des emplois. Il nous reste maintenant à ajouter les ressources pour calculer les FNT, les cash flows. Et donc la première ressource qui entre, c'est le montant de l'emprunt. Puisque, comme vous savez, quand on s'octroie un crédit ou bien un emprunt, et donc la banque, il nous fait un virement dans notre compte bancaire, et bien sûr le montant du compte de l'emprunt c'est 100 000 et il est versé justement au début de 2024 pour effectivement commencer l'activité. Il s'agit également d'une autre ressource, la récupération du BFR, puisque au niveau de l'exercice, on prévoit la récupération du BFR à hauteur de 80% à la dernière année. Et donc le BFR c'est 6 000 et sa récupération il se fait à la dernière année, mais à hauteur de justement 80%. Et donc ça va donner 4 800. Donc si je multiplie 6 000 fois 20, soit 80%, j'aurai 4 800 comme étant une récupération du BFR. Et donc bien sûr également il y a une valeur résiduelle du travail, bien du matériel acheté, et donc il est fixé ou bien il s'élève à 20 000 unités monétaires, bien sûr la valeur nette, valeur résiduelle nette effectivement, et on peut justement avoir la récupération de la garantie, puisque le contrat de crédit bail il prévoit le dépôt au départ d'une garantie à récupérer à la fin du projet. Donc récupération de la garantie à récupérer tout entière à la fin du projet. Et donc on va avoir une récupération de 10 000 unités monétaires. Et donc comme ça, nous avons fait le tour de l'ensemble des emplois et de l'ensemble des ressources. Maintenant, il ne reste juste que de calculer les cash flows générés. Et donc, bien sûr, les cash flows générés, comme vous pouvez le constater, c'est la capacité d'autofinancement. Donc, cette cellule, elle est égale à la capacité d'autofinancement moins l'investissement 1, moins l'investissement 2, moins la variation du BFR, moins le remboursement d'emprunt, moins le dépôt de garantie, plus l'ensemble des autres ressources, plus emprunt, plus récupération du BFR, plus valeur résiduelle, plus récupération de la garantie, ce qui donne les cash flows. Donc, j'estime à les faire avec une autre couleur. On va donc utiliser peut-être cette couleur-là pour avoir les cash flows. Et donc, les cash flows. Donc pour l'année, pour le début de l'année, bien pour, si vous voulez, le début de l'année 2024, on aura 0, moins 200, moins 100, moins 10, plus 100. On aura moins 210, moins
210 000. D'accord? Et donc, de la même manière, on aura la même chose, donc 121 000 moins ces éléments, moins le remboursement d'emprunt, et donc on aura 121 000 moins 20 000 et quelques, on aura 90 978,7. Ensuite, de la même manière, si on fait le calcul, on aura moins 84 939,4. Puis 60, pardon, je me suis trompé, je m'excuse, donc 200 moins 210, là je me suis trompé au niveau des calculs. Là, donc 121 moins 20 000, ça donne 100 000, donc 76,56. Voilà, et ici c'est moins 102 776,68. Et puis également 98 279,68. Puis également 133 934,82. Et puis en fin de compte 185 700. Et donc c'est les cash flows. Bien sûr, l'étape suivante, il s'agit de calculer les cash flows actualisés. Et bien sûr, actualisés. Et donc bien sûr, il s'agit de multiplier fois 1, donc les cash flows actualisés, juste à titre de rappel, cash flow actualisé égale au cash flow que multiplie 1 plus i à la puissance justement moins l'année, c'est-à-dire moins t, par exemple. D'accord? Donc il s'agit de l'année en cours, par exemple. Et donc pour l'année 1, il s'agit de multiplier 210 000 que multiplier 1 plus i à la puissance moins t, justement ça va rester la même puisque c'est là, si vous voulez, c'est le début du projet, donc on n'a rien à donc actualiser. Pour l'actualisation des cash flows de 2024, il s'agit de multiplier 100 000 76,56 qu'on multiplie 1 plus i à la puissance moins 1. À la puissance moins 1, là c'est à la puissance moins 2 et jusqu'à la puissance moins 5. Et donc je calcule l'ensemble des... pour l'actualisation, comme nous avons dit, c'est donc 80 978,7 et puis moins 84 939,4 et puis également 73 838,98 et puis également 91 479,28 et en fin de compte c'est 115 305,09. Donc il s'agit de calcul des cash flows actualisés que nous avons utilisé bien sûr pour calculer la valeur actuelle nette et le tir que nous allons voir effectivement tout de suite.